C'est une bonne transition puisque c'est à peu près la même thématique. Moi, j'aimerais quand même mettre une alerte sur le deuxième pilier de la PAC. Parce que là, vous avez parlé de garantir le premier pilier, vous avez parlé de garantir une non-renationalisation pour le premier pilier, mais si je ne m'abuse, le commissaire Phil Hogan est commissaire à l'agriculture et au développement rural. Et je crois que dans le deuxième pilier, il y a un enjeu aussi sur le mode de développement économique rural, et en particulier les dernières prises de position ou les derniers éléments qu'on peut avoir de la Commission laissent supposer qu'on pourrait abandonner un programme comme le programme LEADER, ou des programmes qui sont des programmes d'initiative locale et de développement local. Or, ce programme LEADER, il est particulièrement intéressant parce qu'il permet de faire travailler des gens sur une stratégie de développement territorial, et souvent avec des dimensions qui sont des dimensions très novatrices, comme le nouvel entrepreneuriat rural, comme les réseaux de circuits courts. Et il a l'avantage de mettre autour de la table des partenaires qui ne sont pas simplement des partenaires agricoles, mais qui sont des partenaires sur un territoire. Et en plus, quand on parle de valeur ajoutée européenne, ce programme exige un petit volet de coopération européenne, et il est souvent à l'origine d'une meilleure compréhension de la dimension européenne, du développement et de l'importance de l'Europe dans le développement local. Donc moi, j'aimerais simplement vous alerter là-dessus, et parce que je sais que les enjeux sont importants sur le premier volet, mais qu'on n'oublie pas ce deuxième volet et c'est très lié à la politique de cohésion, parce que si d'une part on va vers une moindre politique de cohésion et qu'en plus on voit disparaître des programmes de ce type-là, je veux dire que la fracture territoriale dans des pays comme les nôtres risque de s'en ressentir.